je m'appelle Didier, je suis ingénieur en formation, j'ai terminé en formation cette année. Alors, j'ai eu l'idée de partager ma connaissance dans les logiciels de génie civil avec vous à travers des vidéos. Pour ce faire, j'ai donc décidé de commencer par une sorte de formation gratuite. Et au cours de cette formation, nous allons donc apprendre dans un premier temps à modéliser un bâtiment de type R+1 avec dalle en pente sur le logiciel CBS. Et dans un second temps, à dimensionner les éléments porteurs de ces bâtiments dans le logiciel robot. Dans le vif du sujet, en commençant par modéliser la structure sur le logiciel CBS. Mais je rappelle que nous allons faire de courtes vidéos pour que ça ne soit pas trop long et ennuyant. Nous allons faire des vidéos de 30 à 20 minutes maximum, donc pour que ça ne soit pas trop ennuyant. Et puis voilà. Donc nous allons donc lancer le logiciel CBS. Voilà, une fois le logiciel CBS est ouvert, nous allons paramétrer le logiciel. Maintenant sur outils, préférences, là, nous avons langue. On peut choisir la langue en fonction de votre localité. Donc on va prendre la langue française, norme béton armé, Baël, 95 99, oui. Mentionnement des semelles, voilà, nous allons donc définir ça par défaut. Donc là, ça me convient bien. On peut aussi choisir ce que nous voulons en fonction de ce que, comme c'est une structure PA, et la règle que nous utilisons ici c'est le Baël 81, 99. Donc on va choisir ça et définir ça par défaut. Donc nous avons l'unité là, on peut choisir l'unité, dimension de la structure que nous voulons. Donc on va prendre le mètre. Ici, dimension de la section, nous allons prendre centimètre, surface, mètre carré, volume, etc. Donc on va conserver ce qui est là et on définit ça par défaut. La couleur, on va laisser la couleur par défaut. Les paramètres aussi par défaut. Donc, ok. Une fois ces réglages faits, donc nous allons paramétrer aussi les tâches. Voilà. Ici, on constate sur cette partie, on voit l'étage numéro 0. Donc nous avons juste l'étage numéro 0. Alors que nous veut l'étage 1, R+1, et puis nous aurons aussi la fondation. Donc pour ce faire, nous allons créer une fondation en dessous, un niveau en dessous. Et quand on crée, oui, nous avons le niveau -1, le niveau 0, et puis nous allons créer le R+1 qui est le niveau 1. Donc après que ces citations créées là, on voit 1, 0, -1. Donc, le -1 ici c'est la fondation, ici c'est RDC, et puis ici c'est R+1. Donc on a donc paramétré cette citage là en venant là, ici je crois on est là. Ici nous sommes à la fondation, donc on va paramétrer ça. Non, on va définir notre nom qui est fondation. Et là nous voulons que le bâtiment se fonde sur 2 mètres. Ok. Alors, bien sûr, étage numéro 0, paramètres de l'étage défini, RDC. Et là, la hauteur de l'étage c'est de 3,80. Validé. Ici, nous avons R+1. Et la hauteur de l'étage c'est 2,80. Voilà. Donc, une fois les étages paramétrés, nous allons donc définir les axes et la grille de chaque niveau. La grille de R+1 et la grille de R+2. Donc, je vous amène vers... Nous avons le plan de protection du plancher du plancher RDC. Et là, nous avons les as. On parle de 1, 2,
3, 4, 5. Là, nous avons les As qui sont là. Les As, en fait, la grille, en fait, ça c'est ce qui nous permet en fait de connaître la position de chaque élément dans le bâtiment. Voilà. Et donc, si je prends par exemple de cette poutre à celle-ci, nous avons une distance de 3,94. Donc c'est cette distance-là, nous allons essayer d'entrer dans le logiciel CBS pour connaître l'emplacement de chaque élément dans le bâtiment. Donc là, c'est le plancher au R+1. Et là, nous avons le plan de poutraison qui est là, avec la section des poutres, des poteaux, voilà. Et ici, c'est le détail de la coupe. Donc, en fait, notre dalle aura cette forme. Dalle R+1 aura cette forme-là. Donc, c'est ça la pente, avec une pente de 20%. Donc, en gros, c'est ce qu'on veut réaliser à la fin. Donc, nous allons donc insérer les pas et puis le nombre de fois que nous voulons que ces pas se répètent dans le logiciel CBS. Donc, si on vient là, pour insérer la grille et les as, nous avons deux options. Soit nous cliquons sur ici, cette fenêtre s'ouvre, ou nous cliquons sur édition et grille as. Voilà. Donc les deux options sont possibles pour pouvoir créer la grille et les as. Donc une fois la fenêtre s'ouvre, nous allons donc cliquer sur le plus et puis voilà, il y a la grille que le logiciel propose par défaut, mais nous on ne va pas utiliser cette grille, on supprime et puis on ajoute une autre grille. La grille, nous allons donc insérer les pas par rapport à la direction X, par rapport à la direction X, c'est pas là, et par rapport à la direction Y, ceci. Donc c'est là on donc insérer ces valeurs pour pouvoir créer la grille de R+1. Donc là nous avons le RDC. Donc là nous avons 3,94 répété une fois, 3,94 répété une fois, 0,6 répété une fois, 7 répété une fois, 4,80 répété une fois. Puis par rapport à Y, nous avons 5,80 répété une fois, 2,1 répété une fois, 4,30 répété une fois, 5,50 répété une fois. Là, nous avons appliqué. Donc voilà la grille de RDC plutôt. La grille de RDC. Donc, la grille de RDC, nous allons donc créer les SAS de RDC. Donc on vient là, on clique sur les SAS, on ajoute les SAS et puis on supprime là ce que le logiciel propose par défaut et puis on vient sur ceci pour définir. Ici on sélectionne la grille RDC et puis on applique là, on ajoute. On fait pareil pour connaître les as par rapport à Y. Donc on ajoute, on supprime ça, et on vient là, on définit ici grille appliquée. Voilà. Là, nous avons la grille et les SAS de RDC. Nous allons faire pareil pour le R+1. Donc on vient sur R+1 au niveau de l'étage là. Puis on va cacher le R+1 et puis on ajoute maintenant une grille pour le R+1. Là, pour le R+1, nous avons les traces, les pas plutôt, nous avons les pas.
Nous avons les pas, ils vont de là à là. Les pas. Sans oublier qu'au niveau de R plus 1, il y a le débordement de la dalle de 0,80 que je sais pas. C'est ça, le débordement est là, mais j'ai pas côté ça. Donc, mais le débordement est de 0,80 mètres, 0,80 de part et d'autre. Donc, nous avons ça là aussi, de part et d'autre. Donc, nous allons donc insérer les pas et puis la grille de R plus 1. Donc, pour le pas, nous avons d'abord 0,80. Sans oublier que ici, nous allons commencer par moins 0,80 pour le débordement variable. Ici aussi, moins 0,80 pour le débordement de la date. Donc, moins 0,80. Moins 0,80. Moins 0,80. D'accord. Donc là, on commence 0,80, répéter une fois. Après 0,80, répéter une fois. 6, répéter une fois. 3, 0, 3, 0, 4, répéter une fois. 2,96, répéter une fois. 1 mètre, répéter une fois. 4,80, répéter une fois. Et 0,8, débordement de dalle, répéter une fois. Donc ça c'est pour la répartition dans la direction X. Nous allons faire donc la répartition dans la direction Y. Et je vous ai déjà montré comment ça se passe. Donc nous allons donc insérer ces valeurs. Là on a 0,80, répéter une fois. Nous avons 5,80, répéter une fois. 650, répéter une fois. 750, répéter une fois. Et enfin 0,80, répéter une fois. Voilà, donc on va l'appliquer. Voilà la grille de R plus 1. Donc une fois la grille de R plus 1 faite, nous allons donc définir les axes de R. Donc là, il faut supprimer ça. Et là, nous allons faire la grille de R plus 1, définir ça là, appliquer. Et puis, pour finir, le DAS, supprimer l'AS, et puis on va là, on choisit la grille R plus 1, puis on modifie. Et les as Y appliqués. Voilà. Donc là, en ce qui concerne les as et les grilles de R plus 1 et RDC. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour modéliser le poutres, pour poser vos questions de compréhension dans les commentaires et me rejoindre aussi par mail si possible. Pour l'instant, portez-vous bien.